Hey, c'est moi du futur. Puis apparemment, t'as pas réussi à installer un code de Windows sur ton Raspberry Pi. L'autre jour, on a essayé d'installer Windows sur un Raspberry Pi, mais l'expérience n'a pas été très concluante. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on n'a pas réussi à installer Windows sur un Raspberry Pi. Donc, je me suis renseigné sur Internet, puis le Raspberry Pi que j'avais ici, le Raspberry Pi ici que j'avais n'était pas donc à la hauteur, pas assez puissant, il n'avait pas assez de mecs de RAM. Pas juste à cause qu'il n'y avait pas assez de mecs de RAM, mais parce qu'il y avait un processeur pas adapté. Donc, c'était un modèle B+, avec 512 mecs de RAM. Donc, normalement, pour faire des Windows sur un Raspberry Pi, il faut un Raspberry Pi avec 1 GB de RAM, 2, ou 8, ou 4. Alors, on va pouvoir enfin installer Windows, mais pas avec lui, avec un autre. Alors donc salut tout le monde, c'est la chaîne Mega, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais installer Windows sur un Raspberry Pi, mais pas le modèle B+, sur un Raspberry Pi 2 ou 3 ou 4. Mais déjà pour installer Windows 10 sur un Raspberry Pi, il faut avoir un Raspberry Pi 2, 3 ou 4. Ce que je n'ai pas. C'est simple, donc on va juste se procurer un Raspberry Pi 3. Alors moi j'ai trouvé un Raspberry Pi 3 à bas prix quand même, pas si pire, pas si cher. On est donc sur ma page sur AliExpress, c'est un Raspberry Pi 3 modèle BRPI, un Raspberry Pi 3, 8 avec 1 Go de RAM. Alors voilà, donc j'en commande un et on va l'acheter. Les amis, on a reçu ma fan ici transparente qui allume en multicolore. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Elle est rouge pour l'instant, elle est lumière là. Voilà, elle est branchée. Et là, c'est beau, hein? Et la fan que j'avais déjà. Regardez la taille, la différence. Regardez elle en dessous comment. Puis elle que j'ai. Comment elle est deux fois plus grosse, celle que j'ai. Alors là, ça va être compliqué parce que celle-là, elle est petite. Mais j'ai quand même une solution pour que ça fonctionne quand même. Regardez, pour comparaison, je viens de démonter la fan parce que nous, il va falloir que je la change. Quand même une petite différence quand même. On voit bien que celle-là est plus grosse. Donc. De gosser sur mon Raspberry Pi pour la fan. J'ai fait toutes les manœuvres possibles pour la fan pour que j'arrive à rentrer à un certain endroit. J'ai pas réussi. Fait que ce morceau là on n'aura pas besoin pour l'instant. J'ai pris un morceau de plexiglas en plastique que j'avais super fin, que je me suis servi et je l'ai mis comme ça, je l'ai glissé avec le moteur ici. Donc c'est un peu rayé, c'est dommage. Faudrait que j'en prenne un nœud qui est plus beau. Mais bon. J'ai pas pu faire mieux pour l'instant que ça, et le résultat est quand même correct. On démarre. Ça allume en rouge. Ça fait un petit léger bruit, un petit. Mais vraiment, la caméra vous l'entendrez pas, là, mais moi je l'entends légèrement. Ça fait pas de bruit, on considère ça comme 0. Et notre Raspberry Pi démarre sur l'écran ici. Environ presque un mois, mon prochain Raspberry Pi arrive le 12 ou le 10. Entre le 10 et le 20 août, donc c'est pas tout de suite encore. Vous avez peut-être vu l'autre partie que j'ai faite avant, donc vous avez vu que le Raspberry Pi avait juste une plaque de plastique transparente.
et le ventilateur juste en dessous. Mais j'ai fait une petite amélioration, donc je vais vous montrer un peu comment il est rendu maintenant. Donc il est rendu comme ça. J'ai réussi à patenter quelque chose. Regardez, il est comme ça. La fan est là. Et j'ai réussi à remettre le morceau de plastique. Alors dit comme ça, ça a l'air clean. Mais à l'intérieur, ce n'est pas très beau. Ici, on a le case. Et on a le morceau de plastique. Et j'ai fait des trous partout pour laisser passer les trous ici. Pour que le plastique se clipse. Et on a la fan qui est ici. Voilà, donc le case de plastique est par-dessus pour que ça soit pas visible. Parce que j'ai réussi à faire un truc avec. J'ai réussi à le patenter. Pour que ça se clipse. On place tout comme ça. Ah, c'est bon, c'est terminé. Et bien voilà, on a un petit PC. Et maintenant, je vais vous l'ouvrir, je vais vous le faire démarrer devant vous pour que vous voyez. C'est parti. Je sais pas si vous entendez, ça fait un petit son léger. Écoutez. Bref, je sais pas si vous l'avez entendu. Bref, voilà. Donc, ce qui fait que c'est beau, c'est que on voit peut-être pas le transparent, mais on voit un peu la fan. Et avec le plastique que j'ai mis autour, ça me fait une sorte de... Comme s'il y avait des LED ici, mais en fait non, c'est juste un... Fait que ça fait... On voit les lignes passer ici, des lumières. Et ça change de couleur. Donc voilà. Donc c'est beau. Et c'est pas bruyant. Il vient d'arriver, alors j'ai très hâte de le déballer, puis je vais vous montrer comment avoir Windows dessus. Donc bien sûr, on ne mettra pas que Windows, on va pouvoir mettre d'autres systèmes d'exploitation. Alors voilà. Donc il est super cool, je vous le montre. Et voilà, on installe Windows, donc c'est en cours de... Ça se fait, ça commence à se faire. Donc, j'ai pas fait d'unboxing pour le Raspberry Pi 4, c'est un petit peu... pas 4, le 3B+, c'est pareil, ça ressemble pareil. Ok, le Getting Ready vient de partir, donc... Je crois que c'est en train de s'installer. On a toujours la petite lumière en haut. Oh yes! Ça fonctionne! Désolé si je tiens mal la caméra, je est à côté sur mon coude en fait. Alors voilà, donc Windows Pro, on a Windows 10 Pro avec 120 GHz, avec un processeur Broadcom ARM Cortex A53 avec 1,20 GHz, avec la RAM 1 GB, c'est pas beaucoup, avec un système au moins 64 bits, ça c'est qui est cool, avec un processeur ARM. Il est pas activé, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de clé non plus, donc il faut l'acheter. Ou sinon, ben, bref, voilà. Donc voilà, on peut fermer ça. On va aller faire un petit tour sur, regardez l'espace du disque dur. C'est une carte SD le disque dur, donc voilà. Alors on a 59,3 GB, mais bon, il nous en reste 47 de free. Donc voilà. Alors on va faire un petit test sur internet pour voir si c'est rapide ou pas. Donc on va l'ouvrir, on va fermer ça. On va ouvrir ça. Je sais pas si c'est rapide. Ah, ça s'ouvre, ça rouvre vite quand même. C'est pas l'affaire le rapide du monde, mais bon. Je m'attendais que ça soit plus lent. Donc. Donc, attention. Ah, ça rouvre, ça marche. Quand même, pour le Raspberry Pi, c'est surprenant. What the fuck, c'est noir. Blank page, ouais, ils ont des pages noires.
On peut fermer cette page qui va être inutile. Ça sert à rien de regarder le test d'Internet puisque je t'ai pas connecté à Internet, donc voilà. Stop. Toi qui regardes la vidéo, tu peux arrêter de la regarder juste un instant. What the fuck, ça change encore. Juste une chose à vous dire. Je sais pas si vous avez vu la description de ma chaîne YouTube. Donc, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, je disais que si on se rend à 60 abonnés, par exemple, je augmenterai peut-être ma production de live streaming sur Twitch. Donc, voilà. Et... ben voilà, c'est juste pour ça, c'est pour ça que je vous demande. Donc, si c'est possible, abonnez-vous, moi, si vous l'avez pas déjà fait, hein. Non, parce que en fait, je fais des bonnes vidéos, là, moi. Ok, donc, attendez-moi. Vous avez vu mon clavier mini que je vous ai montré, donc, on va pouvoir retirer ça. Donc, normalement, la batterie est déjà chargée, un peu, je crois, mais je sais pas, fait qu'on va essayer. Je vais brancher. Bon, alors là, vous allez peut-être pas voir à fond. La souris marche. Normalement, vous voyez ma souris. Fait que là, ça, c'est ma souris normale. On va utiliser ça. Donc, on allume le boîte. Ça s'allume. Et ça m'a l'air d'être déjà connecté. Oui, je sais pas. Je le touche mon doigt, c'est très clair de regarder la souris. Oui, ça marche. Donc, par exemple, avec ce petit clavier, vous allez pouvoir aller sur YouTube et ouvrir ça. Voilà. Donc, je sais que c'est juste le Raspberry Pi 3B que j'ai. Et là, on est rendu au Raspberry Pi 400 avec 8 GB de RAM et le Raspberry Pi 4 avec 2 GB de RAM, 4. Là, on est sur un Raspberry Pi 3 avec 1 Go opté de RAM. Donc, on va regarder une vidéo de ma chaîne. Ça. Ça marche. C'est sûr qu'on n'est pas en 1080p non plus, parce que le Raspberry Pi 3, je pense qu'il décode pas plus que du 720p. Mais bon, c'est lisible quand même, on peut, c'est visionnable. Donc si je le mets en plein écran, ça se peut, ça bug juste un peu au départ. Non, c'est lisible quand même, ça prend un petit peu de temps quand même, je vais être honnête. J'ai fait quelques petites coupures. Ça reste quand même visionnable, puisque là, on est sur... Oh, ouais, non, moyen. Mais une fois que la vidéo est bien téléchargée, ça devrait plus trop couper. Alors, je vous avoue qu'on est juste sur le Raspberry Pi 3B, hein, je vous l'ai dit tantôt. C'est sûr que c'est pas le mieux, mais c'est quand même visionnable. Donc, c'est bon, on peut mettre ça en pause. Ça prend un peu de temps à réagir, mais ça réagit quand même. Donc là, en gros, on a un petit peu le petit kit gaming, on va dire, du Raspberry Pi. Donc, alors, regardez, le petit clavier, il peut changer de couleur, je crois, apparemment, il peut devenir plein de couleurs. Je sais pas comment le faire, mais
Ensuite, le petit Raspberry Pi ici avec la petite fan multicolore. Désolé. Fancy. Il y a une seule prise USB qui est obligée d'être prise. C'est celle-là ici pour le clavier. Sinon, les autres sont toutes vides. Fait qu'au moins, ça optimise la place parce que. Au lieu de brancher une souris et un clavier, t'as juste à brancher ça, puis t'as la souris là-dedans, puis le clavier. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, c'est le petit kit gaming que j'ai créé avec un Raspberry Pi, avec la petite fan, tout ça. Donc, écoutez, j'annonce la fin de la vidéo après environ 10 minutes de vidéo. Je crois que vous allez en avoir un peu assez du Raspberry Pi. Je vais peut-être faire une suite parce que je trouve que je n'ai pas assez parlé. Là, j'ai plus parlé du kit gaming. Peut-être que la suite, je vais parler de Windows sur Raspberry Pi parce que là, c'est pas ça que j'ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai plus parlé du Raspberry Pi 3B et de ses performances.